Donc on va passer à la deuxième partie de cet après-midi. Je remercie les organisatrices, organisateurs de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Donc c'est une table ronde plume, la médiation par la plume, où nous allons pouvoir discuter collectivement, puisque comme Gilles, je ne suis pas discutant mais animateur de la table ronde, discuter collectivement de la diffusion des sciences sociales dans l'espace public à travers notamment l'édition, avec des supports différents, des supports classiques, avec par exemple l'expérience de Bruno Gendre, qui est ancien directeur commercial aux éditions La Découverte, des supports très originaux avec la Casterman qui a lancé la collection Sociorama, en présence de Vincent Petit, les éditions Sciences Humaines, que je pense qu'on ne va pas présenter longtemps, tout le monde la connaît, cette édition qui œuvre énormément pour que les sciences sociales soient connues, lues à l'extérieur du monde universitaire. Et puis Pierre Coutel de la librairie Mola, qui est responsable du rayon SHS, pourra peut-être aussi nous donner des informations sur la manière dont on peut, une fois que c'est édité, promouvoir les ouvrages et essayer de les faire connaître. Donc pour commencer, en discutant tout à l'heure, j'ai proposé aux invités de réagir au thème de la médiation des sciences sociales par rapport à leur propre expérience. Et puis, après ce tour de table, on pourra poser des questions. La salle pourra d'abord poser des questions. Et puis, on a 2 heures pour échanger, ce qui est assez long. Donc, on a le temps. On a largement le temps. Donc je propose pour commencer à Maud Navarre, des éditions Sciences Humaines, de nous présenter un peu, enfin de réagir à ce thème. Merci. Je vais prendre peut-être un petit peu de temps pour présenter les éditions Sciences Humaines, enfin surtout Sciences Humaines Magazine, qui est le titre phare des éditions Sciences Humaines. Sciences Humaines, donc c'est un magazine qui a été fondé fin des années 80, début des années 90, et qui se donne donc pour objectif de diffuser les sciences humaines et sociales à un large public. Alors, j'ai pris le temps de faire une petite présentation. Si elle démarre, ça devrait bien se passer. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, c'est bon. Donc, voilà, donc Sciences Humaines, j'ai rappelé un petit peu l'objectif finalement de cette revue, qui est comprendre l'humain et la société. Donc ça, c'est la ligne éditoriale en fait qu'on se donne, et c'est une ligne éditoriale qui est avant tout pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait justement des clivages entre sciences dures, sciences molles. L'objectif à Sciences Humaines, c'est de faire voler en quelque sorte ces clivages en éclats et de comprendre l'humain à partir de toutes les dimensions, toutes les disciplines qui existent pour comprendre l'humain en général. Donc ça veut dire qu'on va parler aussi bien de sociologie, de sciences politiques, de philosophie, d'histoire, de biologie également, d'archéologie, d'anthropologie. Donc c'est tout ce qui touche à l'humain de manière très très large, au point que des fois on se demande si on est encore sciences humaines quand on fait de la biologie par exemple, ou plutôt quand on fait de l'archéologie, ou quand on prend des disciplines très proches de la biologie. En quoi est-ce qu'on concerne encore le social ou ce genre de choses. Donc on est un titre pluridisciplinaire, on fait partie de la presse magazine donc spécialisée, et on a un public qui est intéressant de connaître aussi, parce que je crois que quand on parle de médiation dans les sciences sociales, il faut savoir aussi à qui on parle. Et nous, pour notre part, en tout cas, Sciences Humaines, on peut dire qu'on a un public qui s'appuie en fait sur 3 piliers. Il y a le premier pilier qui est un pilier assez large et difficile à cerner parce qu'il est assez volatile. C'est le public des personnes, on va dire, lettrées, intellectuelles, qui sont curieuses et qui veulent acquérir de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est le public le plus difficile à toucher parce qu'il est changeant. D'un sujet à l'autre, on va l'avoir. Parfois, on ne l'aura plus. Donc il faut savoir pourquoi, il faut voir comment est-ce qu'on peut rectifier le tir ou ce genre de choses. On a un deuxième public qui est un public de professionnels, qui touche à la fois les enseignants, des universitaires, qui touche également des professionnels dans le domaine du travail social, dans le milieu aussi du soin, les enseignants, j'ai dit, les enseignants de lycée en sciences économiques et sociales.
c'est aussi un de nos publics cibles. En gros, quand on fait un peu des études pour savoir quel est le lectorat de sciences humaines, on se rend compte qu'il y a à peu près 40 à 50% des lecteurs qui sont des cadres. Voilà. Donc ça donne aussi un ordre des indications sur qui sont les lecteurs et ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Et puis le dernier public, celui qui constitue le troisième pilier des lecteurs de sciences humaines, ce sont les étudiants. Donc on a une cible assez large qui va aussi bien du lycée, des secondes, premières, terminales, sciences économiques et sociales, jusqu'aux universitaires, donc niveau licence, voire même au-delà, pour se tenir informés des actualités de la recherche. Alors, voilà. Bon, je vous ai, c'était une demande de Mélisse, donc je l'ai fait. Donc, je vous ai ramené d'une part des exemplaires de sciences humaines que vous pouvez prendre avant de partir. Ils sont mis à disposition gratuitement. Et puis, donc, sur le diaporama, là, j'ai rappelé un petit peu quelques couvertures de sciences humaines. C'est toujours amusant de regarder ces couvertures parce qu'on peut voir en l'espace de 30 ans comment le magazine a évolué. J'ai remis le premier numéro de Sciences humaines avec Edgar Morin, donc, qui date du 1er novembre 1990, où là, voilà, on avait déjà cet affichage très sociologique. Edgar Morin, qui a été un parmi les autres qui a été associé dès le début à l'aventure de Sciences humaines. Autre exemple de sujet qu'on traite, donc là on est un petit peu plus loin, 95, un sujet de dossier, le langage sert-il à communiquer 2000, les années 2000, donc le monde selon Bourdieu, voilà, donc là une autre grande figure des sciences humaines et de la sociologie dont on parle beaucoup dans sciences humaines, on en parle beaucoup aussi, mais on reviendra dessus après peut-être, on en parle beaucoup parce que Bourdieu fait vendre aussi beaucoup. Il y a un rapport très pragmatique aussi comme ça. J'ai remis aussi une couverture de juin 2005 qui est assez intéressante. Enfin, moi, en tout cas, je la trouve assez intéressante. Donc, c'est Enquête sur la lecture. Donc, ça, c'est quelque chose d'un peu original qu'on avait fait à Sciences humaines. C'est-à-dire que c'est une enquête qui a été réalisée par l'Observatoire de la lecture, je crois. Et donc, Sciences humaines s'était engagé à publier les résultats de cette enquête en exclusivité. Donc, c'est une autre manière de travailler, puisque d'habitude, c'est plutôt Sciences humaines qui crée ses propres sujets. Là, pour le coup, c'est un observatoire qui nous avait proposé des résultats. Donc, on avait trouvé l'enquête intéressante et on l'avait publiée sous forme de dossier. Puis ensuite, donc, les années 2000, bon, vous pouvez voir aussi en même temps l'évolution en termes de logo, de présentation, etc., différentes expériences. L'expérience de mai 2012 qui n'a pas fonctionné parce qu'on avait changé notre logo et donc les lecteurs ne retrouvaient pas le Sciences humaines écrit, donc on a fait un flop en kiosque à cause de ça. Et puis les années 2010 donc jusqu'à aujourd'hui, donc là on est sur des formes un peu plus stabilisées de présentation du magazine. Et puis des sujets assez classiques maintenant, ce sont des sujets qu'on réexplore assez régulièrement parce qu'on sait qu'il y a toujours des nouvelles connaissances. C'est des sujets qui font partie des programmes, qui font partie des sujets traités dans le cadre des concours, donc on en reparle régulièrement, par exemple sur le travail, sur la mondialisation ou encore sur les intelligences de l'enfant. Ça c'est un des derniers mensuels qui est paru, les intelligences de l'enfant, où on travaille à la fois sur de la psycho, des sciences de l'éduc, donc on essaye d'avoir des dossiers pluridisciplinaires. Voilà.